Une bombe de mousse à raser contient environ 85% d'air, d'eau et de détergent. Vous payez 4 $ pour vaporiser un ballon pressurisé sur votre visage et les quelques centimes d'ingrédients expliquent discrètement pourquoi votre cou brûle après chaque rasage. Je vais vous montrer comment préparer un gel de rasage pour 1 $ le lot. Une mousse qui vous offre un rasage plus précis, plus doux, sans accroc, que n'importe quelle bombe du commerce et qui élimine le feu du rasage au lieu de vous vendre un après-rasage pour l'engourdir. Un homme dépense plus de 2000 $ en mousse à raser durant sa vie. Pour se couvrir de mousse, il rince la plupart dans le lavabo et irrite sans cesse sa peau. L'astuce que j'ai hâte de partager est un geste de barbier à la fin qui vous aide à mieux voir votre visage en vous rasant, évitant ainsi de repasser la lame sur une zone irritée. Ce changement a plus amélioré ma peau que tous les rasoirs achetés. Je me rase ainsi depuis 2 ans et n'utiliserai plus la mousse en bombe. Voici pourquoi la mousse vous trahit. Une fois que vous comprendrez son vrai usage, vous n'y toucherez plus. Lisez la bombe, un tensioactif figure en haut de la liste. Généralement quelque chose de la famille du sodium laureth ou du stéarate. Et c'est un détergent, la même catégorie de nettoyant que l'on trouve dans le liquide vaisselle. Il sert uniquement à produire de la mousse. Le coussin blanc et mousseux, symbole d'un bon rasage, est surtout visuel et n'aide guère la lame. Ce qu'il fait vraiment, c'est enlever la fine couche d'huile que votre peau utilise pour se protéger, laissant la surface sèche et irritée juste avant que vous ne passiez un morceau d'acier affûté dessus. La sensation de brûlure n'est pas une question de malchance, c'est un dégraissant qui fait exactement ce qu'un dégraissant est censé faire. Voici l'élément qui change tout. Un rasage de près sans douleur dépend de 3 facteurs, sans inclure la mousse. Premièrement, la glisse pour que la lame glisse au lieu de tirer. Deuxièmement, l'hydratation rend le poil gorgé d'eau chaude plus doux, gonflé et environ 1/3 plus facile à couper. Troisièmement, redresser le poil pour que la lame l'attrape. La mousse devait assurer ces 3 rôles. Un simple mélange d'huile et de savon fait mieux pour quelques centimes, et c'est tout ce que la bombe à 4 $ cache derrière un mur de mousse. Voici la recette, elle prend environ 2 minutes, sans temps de cure, ni soude caustique, ni attente. Dans un flacon souple, mettez 2 cuillères à soupe d'une huile légère. Les huiles de pépins de raisin ou de jojoba, fluides, ne bouchonnent rien et sont idéales. Ajoutez une cuillère à soupe de savon de castille liquide, à base de plantes, pour plus de douceur et faciliter le rinçage. Ajoutez ensuite une cuillère à café de glycérine végétale, le héros discret. C'est un humectant, il retient l'eau contre la peau pour garder les poils imbibés et doux durant le rasage. Une cuillère à café de gel d'aloe vera pour un film protecteur et apaisant. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, comme le bois de santal ou le cèdre, pour une senteur choisie. Secouez bien car l'huile et l'eau se séparent, et voici votre lubrifiant de rasage. Pour l'utiliser, et cette étape est importante, vous mouillez votre visage avec de l'eau tiède et vous attendez. 2 à 3 minutes d'eau tiède sur la barbe avant de passer la lame. Peu de gens prennent le temps pour cette étape d'hydratation pourtant gratuite. Ensuite, une noisette de produit glissant, massée dans la barbe, et vous rasez. Ça ne moussera pas comme un nuage, c'est le but. Vous sentirez la lame glisser, la différence est visible dès la première passe. Beaucoup s'arrêtent à la recette, mais elle n'est que la moitié d'un bon rasage. C'est la technique qui fait la différence entre une peau lisse et une peau irritée. Alors continuons. D'abord le sens du poil. Passez votre main sur votre cou vers le haut et sur votre joue vers le bas. Vous sentirez dans quelle direction c'est rugueux et dans quelle direction c'est lisse. Cette direction rugueuse, c'est le sens du poil. Votre premier passage doit toujours se faire dans le sens du poil, jamais à contresens. Se raser à contresens au premier passage provoque surtout les poils incarnés sur ce cou irrité, car cela arrache le poil et le coupe sous la peau, où il se recourbe. Commencez dans le sens du poil, puis faites un passage léger en travers pour un rasage plus précis. Voici comment avoir une peau de bébé sans boutons. Ensuite, l'angle et la pression. Tenez la lame à environ 30 degrés par rapport à votre peau et laissez le poids du rasoir faire le travail. Il faut faire l'inverse de presser fort par instinct. La pression enfonce la lame dans la peau, transformant le rasage en petites coupures. Une lame aiguisée et une bonne couche lubrifiante demandent très peu de force. Si vous appuyez, c'est que votre lame est émoussée ou la mousse trop fine. Vous savez désormais corriger cela. Voici la technique du barbier que j'ai promise qui a changé mon rasage. Utilisez une huile transparente plutôt qu'une mousse blanche. Votre peau reste visible pendant le rasage, ce qui peut paraître anodin. Ce n'est pas le cas. Avec la mousse, vous rasez à l'aveugle, sans voir les zones déjà faites, donc vous repassez 3 ou 4 fois au même endroit. Chaque passage répété racle une peau nue et fraîchement rasée, et c'est ce repassage sur la même zone qui provoque la plupart des irritations souvent attribuées à la lame.
Le gel transparent permet de voir chaque passage, suivre la mâchoire et raser chaque zone une seule fois. Un seul passage, puis on passe à la suite. Vous cessez de vous blesser au hasard et votre cou vous remercie le lendemain. Terminez correctement, car les 30 secondes après le rasage déterminent si votre peau s'apaise ou s'irrite. Rincez à l'eau froide. Pas parce que cela ferme les pores, car les pores n'ont pas de muscles et ne s'ouvrent ni ne se ferment, mais parce que le froid raffermit et apaise la surface fraîchement travaillée. Ensuite, la véritable touche finale, un peu de quelque chose d'acide. Un mélange dilué de vinaigre de cidre de pomme ou un bloc d'alliande frotté sur la peau humide restaure l'acidité naturelle que le savon alcalin a déséquilibrée. Cette couche acide est la barrière de défense de votre peau, et la rétablir permet d'éliminer la sensation de brûlure, de désinfecter les petites coupures et d'empêcher l'apparition de boutons de rasage pendant la nuit. Un bloc d'Alain coûte quelques euros et dure des années. 2 bonus pour passer de « ça marche » à « pourquoi ai-je acheté une bombe ?» Préparez votre mélange en petite quantité et secouez-le avant chaque utilisation. Pas de conservateur, c'est l'intérêt. Une bouteille gardée 2 semaines au frais reste propre et fraîche. Et si jamais vous vous retrouvez sans rien, la version la plus basique reste meilleure que la mousse. Quelques gouttes d'huile de coco ou d'olive, un peu d'eau tiède et une lame affûtée raseront toujours mieux qu'une bombe à 4 $. L'huile fait 90% du travail. Tout le reste, c'est juste du raffinement. Un avertissement avant que quelqu'un ne s'engage pleinement. Pour les peaux très réactives ou suivies par un dermatologue, testez d'abord les huiles sur la mâchoire. Le bois de santal et l'arbre à thé sont agréables, mais pas toujours tolérés. Pour les irritations et les boutons de rasoir ordinaires qui embêtent le reste d'entre nous, c'est la solution. Voilà, c'est tout. 1 $ d'huile, de savon et de glycérine dans une bouteille secouée, 3 minutes d'eau chaude et une lame à peine guidée. Le rasage le plus précis et le plus doux que j'ai jamais eu. La bombe d'air comprimée dans mon armoire n'a pas été touchée depuis 2 ans. Si votre étagère de salle de bain déborde de produits à moitié utilisés et d'après-rasage achetés juste pour apaiser la brûlure, envoyez ceci à la personne près de vous, au lavabo. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.